Bonjour et bienvenue au cours 3 de Microsoft Word. Dans cette vidéo, vous allez maîtriser la plupart des commandes de l'onglet Insertion, comme par exemple comment insérer des images, les mettre en forme et la même chose pour les formes, les Smart Art, les ondes de texte, on insère des ondes de texte, l'entête et pied de page, les signés et les liens hypertextes. Donc commençons tout d'abord par les images. Comment insérer des images? Voilà, je passe ici. Voilà. Premièrement, voilà, images. Comment insérer des images? Je vais aller à l'onglet Insertion, Images, et je vais ici à, bien sûr, dans ma bibliothèque, le dossier Images. J'ouvre ici et je trouve plusieurs images. Vous pouvez avoir des images que vous avez déjà enregistrées dans le dossier d'images ou un autre dossier. Vous pouvez les chercher dans un autre dossier. Bien sûr, par exemple, je choisis, par exemple, ici, la farce, c'est-à-dire cette image, insérer. Et voilà, voici mon image. Mon image est très grande, je vais le réduire, bien sûr, en sélectionnant. Et je vais, bien sûr, aller au bord. Je clique et je glisse vers l'intérieur. La même chose du haut vers le bas. Ou du bas vers le haut. La même chose, c'est la même chose. Hein. Voilà. Bon, ici, voici mon image. Je vais le centrer. Bien sûr, je vais le centrer avec accueil et centrer. Voilà. Voilà mon image. Je vais maintenant essayer de le mettre en forme. Lorsque je clique sur mon image, bien sûr, il y a un onglet qui s'ajoute qui s'appelle Format, l'onglet Format. Ici, lorsque je clique sur Format, je trouve plusieurs types de formats avec lesquels je peux mettre, c'est-à-dire je peux modifier mon image avec ces formats-là, qui sont déjà prédéfinis. Comme par exemple, je peux mettre par exemple voilà, mon image avec un cadre très épais en noir, un autre type de cadre, bien sûr, voilà. Ou un autre plus simple, voilà, par exemple, ou même un qui est en ellipse, ou celui-là. C'est comme si vous avez, par exemple, une vue d'une fenêtre qui est sous forme d'ellipse. La même chose. Là, pour mon image, je voudrais que mon image, que l'écriture, par exemple, je voudrais mettre là comme, c'est pas comme un arrière-plan, mais je voudrais que, par exemple, mon texte soit sur l'image, c'est-à-dire le texte soit devant l'image, c'est-à-dire que l'image soit derrière. Je clique avec le bouton droit, je vais aller renvoyer et la renvoyer à la ligne automatiquement et je vais aller ici, je vais mettre derrière le texte et je peux bien sûr, là, voici mon texte, je peux même déplacer mon image sur le texte, voilà, au-dessus du texte et voilà, donc l'image est derrière le texte. Là, voilà, je vais encore faire glisser pour faire apparaître la partie claire, la partie la plus claire de mon image. Et voilà, mon texte, il est bien sûr en dessus de l'image. Si je voudrais faire le contraire, bien sûr, voilà, je vais mettre toujours cliquer bouton avec le bouton droit, renvoyer à la ligne automatiquement et devant le texte, c'est-à-dire que le texte va être derrière mon image et voilà mon image. Regardez ici, je déplace, le texte est derrière l'image. Vous pouvez avoir, c'est-à-dire, bon, pour le format, vous pouvez choisir plusieurs formats. Comme, voilà, donc soit bouton droit, soit ici même format et ici envoyer la ligne automatiquement. Vous pouvez même faire, par exemple, ici au travers. Voilà, c'est-à-dire comme autour de l'image, vous avez l'écriture, le texte, etc. Vous pouvez enfoncer la couleur de l'image, comme vous pouvez l'éclaircir. Vous pouvez faire pivoter, par exemple, faire tourner un petit peu votre image. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs façons de mettre en forme votre image. Je vais continuer maintenant sur les formes. Comment insérer des formes. Je vais mettre ici. Je vais aller toujours insertion, forme, des formes, et je vais choisir les formes que je désire, comme par exemple un rectangle, une ellipse, un rectangle avec les côtés plus ronds,
par exemple des bannières, quand vous voulez, par exemple. Et j'écris là-dessus automatiquement. Bienvenue. La même chose. Lorsque c'est-à-dire j'insère plutôt une forme, la même chose. Lorsque je clique, j'obtiens l'onglet format et de même, j'obtiens plusieurs formats. Je peux mettre mes formes sous plusieurs types de formats, par exemple avec des couleurs de fond différentes, avec des bordures différentes, etc., etc. Ok, voilà. Je peux ajouter encore d'autres formes, comme par exemple des flèches. Voilà. Et ainsi de suite. La même chose. Vous pouvez mettre même, c'est-à-dire mettre en forme le texte à l'intérieur en allant à accueil, gras, italique, voici plutôt comme ça, l'écriture comme vous désirez, par exemple, et ainsi de suite. Ça, c'est pour insérer des formes. Vous pouvez même faire un organigramme à partir de ces formes-là. Il y en a plusieurs types de formes. Bon. Pour ajouter, par exemple, pour insérer Smart Art. Smart Art, c'est comme pour, par exemple, les organigrammes. Okay. Je vais mettre ici. Et je vais aller à Insertion, toujours. Smart Art. J'obtiens ici plusieurs différents types de Smart Art, c'est-à-dire soit des listes, par exemple, soit sous forme de listes, comme soit de processus, soit des cycles, soit hiérarchie, sous forme d'arbre, c'est-à-dire comme par exemple les organigrammes, vous pouvez l'utiliser à partir de là. Relationnel, matrice, sous forme de matrice, pyramide et image. Bon, je vais mettre tout et je choisis ce que je désire, par exemple celui-là. Je vais mettre OK, je vais cliquer sur OK et voilà, donc mon Smart Art, il est là. J'écris directement mon texte ici, par exemple, comptabilité. Service comptabilité, service informatique. Ici, service par exemple, ressources humaines. Ressources humaines. Ici, par exemple, achat. Ici, vente. Ici, secrétariat. Et ainsi de suite. Là, le texte, je voudrais l'enlever carrément. Je supprime. C'est pas la peine. Bien sûr, ici, avec mon Smart Art, je peux changer, je peux ajouter encore. Bien sûr, là, je vais aller, voilà, mon secrétariat, ressources humaines, et ainsi de suite, lorsque je voudrais, par exemple, ajouter, etc. Je peux changer les couleurs, d'accord, pour modifier les couleurs. Voici plusieurs types de couleurs différentes. Je peux mettre des couleurs comme ça, couleurs plus claires, plus, c'est-à-dire plus gai. Voilà. Je peux même faire monter, par exemple, ici, la cellule des ressources humaines. Je peux la faire monter en haut. Je sélectionne et je vais aller ici, toujours création. Je vais ici, déplacer vers le bas ou vers monter, par exemple. Voilà. Je l'ai fait monter. De même, je peux déplacer de la droite vers la gauche. Par exemple, comptabilité, je voudrais que ce soit vers la droite, ici. Voilà. Et ainsi de suite. Je peux même ajouter une forme. Je peux ajouter une forme. Ici, ajouter une forme et je choisis, bien sûr, la forme que je désire. Voilà. Et voilà, je peux écrire encore et ainsi de suite. Ça, ce qui concerne le Smart Art. Voilà. Voilà, terminé pour Smart Art. On va continuer maintenant sur zone de texte. Comment insérer une zone de texte? À quoi ça sert une zone de texte?
Une zone de texte, je peux l'insérer à n'importe quel endroit de mon document. Et je peux même, voilà, insertion, zone de texte. Je préfère aller à l'intérieur d'un texte, entre un texte, par exemple ici. Et je vais aller à insertion, zone de texte. Voilà. Je choisis une zone de texte n'importe. J'écris par exemple mon texte à l'intérieur. Donc, par exemple, voilà, par exemple, comptabilité. Ou définition, par exemple. Définition. Voilà. Si je peux orienter le texte d'une autre manière. Par exemple, comme ça. Voilà. Je vais me placer, par exemple, mon texte ici. J'agrandis bien sûr la taille. Ici, aligner le texte centré. Qui est déjà centré. Et là, bien sûr, je peux augmenter la taille de mon texte. Voilà. Je peux la mettre ici, soit de ce côté, même dans la barre de, c'est-à-dire ici, même si normalement c'est pas tellement bien, mais je peux la mettre soit ici, soit à droite, soit à gauche. D'accord. Voilà. Je peux mettre une couleur, par exemple, je vais aller au format. Et la même chose, renvoyer comme d'image de tout à l'heure les couleurs c'est-à-dire de mon, voilà, par exemple. Et voici comment mettre une zone de texte. Je peux même, comme par exemple, lorsque j'ai des puces et des numéros, je peux ajouter encore des zones de texte que je peux mettre n'importe où. Comme ici, par exemple, voilà, je vais vous montrer comment, surtout. Je vais, voilà. Ici, je vais mettre par exemple étoile, comptez plus. Voilà. Introduction. Mise en forme. Les tableaux. Et je voudrais ici avoir la même chose, ce côté, c'est-à-dire d'autres puces avec d'autres, voilà, je vais mettre encore d'autres puces que je vais mettre dans l'autre côté, dans une zone de texte, bien sûr. Je vais insérer une zone de texte ici, insérer, zone de texte, d'accord, voilà. Voici ma zone de texte, je vais la mettre en haut. Voilà. Encore plus. Voilà. Ici, je vais mettre, par exemple, je vais faire descendre un petit peu pour laisser le texte comme il était, normal. Voilà, une puce ici et voilà, par exemple, les colonnes. Les images. Et le publi postage. Voilà. Je vais mettre aligné à gauche avec le texte en noir. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais enlever carrément le cadre. Voilà, que ce soit aligné. Je
Je peux même avoir le même type d'écriture. Là, je vais mettre, vous pouvez voir ici, c'est en général c'est italique et calibri. Je vais reproduire la mise en forme. Voilà, c'est la même chose. Là, je vais enlever le cadre. D'accord. Là, bien sûr, je vais aller à format. Ici, sans contour. Voilà. Parce que là, c'était avec le que j'ai choisi tout à l'heure avec insérer un. Voilà, donc sans contour ici. Et la même chose ici, le contour, sans contour, et voilà. Voilà. Donc, j'ai maintenant ma zone de texte qui est en face de celle-là. Parce que si je voudrais avoir des puces ou bien des numéros, je ne peux pas avoir les puces, 2 puces ou 3 sur la même ligne. Je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, avec les zones de texte, c'est possible. Voilà, c'est-à-dire une idée pour mettre des puces ou des numéros, plusieurs sur la même ligne. On passe maintenant à la suite. Dans la zone de texte. Maintenant, c'est en-tête et pied de page. C'est quoi l'en-tête et pied de page? C'est lorsque je voudrais mettre, par exemple, un en-tête à mon document, tout mon document qui va s'appliquer à tout mon document, ou bien à quelques sections. Je vais le mettre maintenant pour tout mon document. Je vais aller à insertion et voilà, en-tête de page. Je vais choisir par exemple celui-là. Je vais écrire Microsoft Word. Microsoft Word. Voilà, ça c'est pour l'en-tête. Je vais passer pour aller au document. Je double-clique. Pour passer du document vers l'en-tête de page, il faudra double-cliquer sur l'en-tête. Voilà. Maintenant, ici, je vais c'est-à-dire augmenter, plutôt tirer vers le bas la règle verticale, sur la règle verticale pour éloigner un petit peu l'en-tête du contenu du texte, c'est-à-dire du texte ici. D'accord? Voilà, ça c'est pour l'en-tête. La même chose pour le pied de page, je vais insérer, mais bien sûr, vous pouvez remarquer que voilà, l'en-tête est mis sur toutes les pages de mon document, voilà. Je vais aller maintenant insérer le pied de page, voilà, je vais prendre le même, celui qui ressemble à l'en-tête que j'ai déjà pris. Ici, je vais taper par exemple l'adresse avec un numéro de téléphone. Par exemple, avenue Ifni, la rue, etc. Numéro, vous pouvez remarquer ici, là, il y a déjà numéro de page, et voilà, numéro par exemple 50. Je vais aller à la ligne suivante, bien sûr en allant vers à la fin de la ligne, après le numéro de la page, valider. Et ici, je voudrais insérer par exemple le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je voudrais que ce ne soit pas numéro tel de point, etc. Non, je voudrais insérer par exemple l'image. Je vais aller insertion, comme sur la dernière vidéo, la vidéo numéro 2, où nous avons déjà vu comment insérer des symboles et autres symboles. Là, je vais aller à, bien sûr, Windings et téléphone, par exemple, ici, insérer et fermer. Et voilà, ici, je mets 2 points et je mets le numéro, donc numéro 06 ou 05, etc., etc. Oh, par exemple. Ça, c'est pour l'en-tête et le pied de page qui vont s'appliquer sur toutes les pages, sur tout le document, sur toutes les pages du document. Voilà. Avec le numéro de page et tout. Ça, c'est pour insérer un en-tête et un pied de page. Voilà, on va passer maintenant au signé et lien hypertexte. C'est quoi un signé par rapport à un lien hypertexte? Un signé, alors,
les signés, ce sont des liens vers des endroits dans le même document. C'est-à-dire que supposons que j'ai un document de 200 pages ou 300, 1000 pages et même plus, et je voudrais me déplacer à des endroits du même document le plus rapidement possible. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple j'ai un tableau des statistiques, j'ai des calculs, j'ai des formules, et ainsi de suite. Donc, je voudrais me déplacer vers ces endroits le plus rapidement possible, en utilisant bien sûr les signés. Alors, comment? Je vais aller à... Tout d'abord, je vais aller, par exemple, ici, j'ai le mot introduction, je sélectionne le mot, je vais aller à, bien sûr, insertion, et signer. Là, je vais ajouter le mot parce que je suis dans la page 2 et je suis au début du document. Je vais ajouter le mot début, qui va correspondre au mot, c'est-à-dire introduction. C'est-à-dire pour aller ici à l'introduction, je dois utiliser le signé début. Ajouter. Je vais aller encore utiliser d'autres signés. Par exemple ici. Ici, par exemple, j'ai utilisé donc avec ce mot-là, à côté de définition, je peux même utiliser ici, le mot « pouvait », par exemple, le verbe « pouvait ». Donc, ou « galerie », par exemple, « galerie », ici. Et je vais aller, toujours « insertion »,« signer », et je vais ajouter encore le mot, par exemple, « galerie ». Galerie. Ajouter. Supposons que je vais aller vers la page, bon, dernière page par exemple, ou même la page 7, ou ainsi de suite, la page ici, facilement modifier la mise en forme, donc forme, ça c'est un autre, par exemple ici j'ai conclusion, voilà, ce mot, voilà, la même chose, insertion, signer, et je vais mettre fin, et ajouter. Fermé. Voilà. Maintenant, je suis quelque part à la page 50, à la page 200, à la page 900, à la page n'importe. Et je voudrais me déplacer, par exemple, vers le début de mon document. Je suis à la page 8 ici. Et je voudrais me déplacer au début de mon document. Je vais aller à signer. Je clique sur début. Je sélectionne début. Et puis atteindre. Et voici, je suis au début. Fin. Je suis à la fin. Atteindre. Galerie. La même chose. Atteindre. Et je suis à la page où il y a où j'ai mis mon signet pour les galeries. Je peux le faire d'une autre manière aussi. Je vais aller ici, je clique ici, j'obtiens cette boîte de dialogue et je vais aller à signer. Et maintenant, je choisis les signets, un des signets que j'ai déjà créé. Donc voilà, soit vers la fin, soit vers galerie, soit vers début, par exemple vers galerie. Voilà, atteindre et voilà, je suis à la page où j'ai mis le signet pour galerie. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais passer pour mettre des liens hypertextes. Alors, c'est quoi la différence entre un signé et un lien hypertexte? Un lien hypertexte, je peux même l'utiliser comme un signé dans le même document. C'est pour me déplacer vers des endroits, des endroits où j'ai mis des signés dans le même document. Comme je peux aller pour faire appel à des documents de l'extérieur, par exemple ouvrir des fichiers Word, Excel, PowerPoint, etc. Comme je peux faire par exemple directement aller à des liens vers des pages web, pour ouvrir des pages web. Alors comment faire? Je vais choisir mon mot, par exemple un mot bien sûr, comme j'ai fait tout à l'heure pour voilà, je vais choisir par exemple introduction. Lien hypertexte, et voilà, j'obtiens cette boîte de dialogue, cette fenêtre. Maintenant, je choisis soit insérer un lien vers le lien hypertexte, vers par exemple un document, pour ouvrir un document, lorsque je me mets ici, par exemple vers utilisation des tabulations, supposons, par exemple, ça c'est un autre atelier, voilà, ou même, là c'est pour, dans le dossier Microsoft Word, soit en placement dans ce document en utilisant des signets, voilà, soit créer un document, soit vers une adresse de messagerie, et ainsi de suite, soit une page web,
à laquelle vous allez bien sûr saisir l'adresse. Voilà. Donc ici, je choisis par exemple pour ouvrir le fichier utilisation de tabulation. Et voilà, et OK. Voilà. Remarquez ici que le mot qui a un lien hypertexte est devenu bleu, couleur bleue, et souligné. C'est comme les liens dans les pages web. Lorsque vous placez le curseur, là, vous obtenez une main. Ici, on n'obtient pas une main, mais lorsque je maintiens la touche CTRL enfoncé sur ce lien, voilà, CTRL enfoncé, j'obtiens, sans toucher la souris, j'obtiens la main. Et maintenant, je clique avec le bouton gauche toujours, voilà, je clique avec le bouton gauche de la souris et je vais aller directement à, voilà, à mon atelier utilisation de tabulation. Il l'a ouvert parce que je n'avais qu'un seul fichier qui était ouvert. Voilà, je reprends mon document, voilà, et voilà, parce qu'il a été ouvert, donc c'est pour ça que je venais d'une autre couleur. Voilà. Voilà, donc ce qui concerne les liens hypertextes, les signés, de même les en-tête pieds de page, zone de texte, nous avons déjà vu, comment insérer des images, des formes, Smart Art. Et j'espère que tout est clair et que vous avez bien compris ce qui concerne la plupart des commandes de l'onglet insertion, et à la prochaine vidéo dans laquelle on va voir la suite pour ce qui concerne la mise en page.